Sur ce plateau, Ludovic Defoucauld. Bonjour Ludovic. Bonjour Pauline. On va essayer de détailler ce qu'il y a dans cet accord qui est donc à l'heure où l'on se parle entre les mains du Hamas qui doit donner sa réponse. Les États-Unis parlent d'un deal très généreux qui ne se refuse pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ce deal? On va découvrir point par point les détails de cet accord. Juste une précision avant, c'est une information du journal Haaretz. La délégation israélienne au Caire a décidé d'y rester au moins jusqu'à mercredi dans l'attente de la réponse du Hamas, dont la délégation elle, est bien sûr rentrée à Doha. Cet accord maintenant qu'on va peut-être découvrir en infographie comporte une première phase d'une quarantaine de jours de trêve qui permettrait la libération de moins d'une quarantaine d'otages israéliens sur la centaine d'otages toujours détenus par le Hamas, centaine d'otages vivants toujours détenus par le Hamas en Israël. Et Israël aurait consenti à baisser le nombre d'otages demandés et en échange, libération de centaines de prisonniers palestiniens. On parle de 900 prisonniers palestiniens. Un autre point, c'est le retour des civils palestiniens du sud au nord de la bande de Gaza, un retrait partiel de l'armée israélienne. Voilà, tout ça, c'est la première phase. Et si tout se passe bien, on pourrait entrer dans une seconde phase, l'établissement d'un calme durable. Alors ça, ce sont les termes retenus par la délégation israélienne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est là où il y a encore des détails à régler, parce que ce que le Hamas veut, ce n'est pas d'une pause, mais d'un véritable cessez-le-feu accompagné d'un retrait total des troupes. Et on l'a dit, la diplomatie américaine, par la voix de son secrétaire d'État, Antony Blinken, qui est dans la région, tente de faire pression sur l'allié israélien pour que cet accord ait lieu et met des garanties dans la balance. Oui, il y a eu des déclarations fortes d'Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, à Riyad, en Arabie Saoudite. Il a appelé les monarchies du Golfe à une défense intégrée face à la menace iranienne. Il s'est dit prêt à un pacte de sécurité avec l'Arabie Saoudite, des garanties de sécurité pour l'Arabie Saoudite, si le Royaume normalisait ses relations avec Israël, ce qui serait évidemment un tournant. Donc, d'abord, c'est une manifestation de plus du retour un peu forcé et contraint des États-Unis au Moyen-Orient. C'est une tentative d'établissement d'une sorte d'architecture de sécurité dirigée contre l'Iran, mais dont le but est aussi de former ou de favoriser une entente régionale qui inclut Israël. Et c'est, dans le contexte actuel de négociation, un appel de plus en réalité à Israël pour conclure cet accord, pour tout faire pour conclure cet accord. C'est une manière de dire récupérez les otages, cessez les combats, normalisez vos relations avec l'Arabie Saoudite et donc faites un pas important pour votre sécurité dans la région sur le long terme. Évitez l'isolement sur la scène régionale, sur la scène internationale, mais la contrepartie, c'est ne menez pas d'opération à Rafah et déclarez votre investissement, soutenez activement une solution à deux États. Et ça, c'est compliqué parce que c'est quelque chose contre quoi Benjamin Netanyahou s'est toujours opposé, a toujours lutté, lui et ses alliés d'extrême droite, grâce à qui sa majorité tient toujours en Israël. Ludovic Defoucauld, merci beaucoup.